Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme d'habitude pour vous faire la guidance du mois. Donc pour la guidance de ce mois de février, je vous propose une guidance par signe astro. Donc je ferai une guidance pour les signes de terre, pour les signes d'air, les signes d'eau et les signes de feu. Et au sein de cette guidance, il y aura un message ensuite un petit peu plus spécifique pour chacun des signes. Donc au tout départ, je vais commencer pour chaque signe avec, pour chaque groupe avec la rune qui va accompagner l'énergie générale du mois de février, ainsi que 3 cartes du tarot Seigneur des Anneaux qui se trouvent ici pour vous dire un petit peu, vous conseiller sur les énergies qu'il faut laisser derrière soi, celles qu'on laisse entrer, et puis un conseil pour vous accompagner dans ce mois de février. Ensuite, avec l'oracle Prenez soin de vous, donc un petit conseil bien-être que vous pourrez appliquer tout au long du mois. Ensuite, donc individuellement pour chaque signe, je vous tirerai un message conseil de vos guides avec l'oracle Divinange et le Lenormand de Gabriel Sanchez. Et je terminerai donc pour chacun des groupes de signes par un tirage par domaine avec l'oracle Béline. Voilà, donc ça fait normalement des tirages assez complets et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais démarrer tout de suite donc avec les signes de terre. Donc Capricorne, Taureau et Vierge. Donc rappelez-vous que ça reste une guidance générale. Donc voilà, j'espère que ça parlera au plus possible d'entre vous parmi ces signes. Mais évidemment, tout ne peut pas forcément correspondre à 100% pour tout le monde, puisqu'on reste sur du général et pas sur une guidance personnalisée. Alors, c'est parti. Donc je commence avec l'énergie qui vous accompagne. Donc pour les signes de terre, un peu, je vais laisser ça ici, tout au long du mois de février. Mais je crois qu'elle a envie de sortir toute seule, donc on va la prendre. Hop, j'ai envie de prendre celle-ci. Et donc on a la rune As ou Ansuz aussi. Donc celle-ci, c'est la rune qui fait le rapport avec le langage, l'enseignement. Donc sur cette rune, en fait, ça nous représente Odin lorsqu'il a sacrifié son œil en se pendant tête en bas à l'arbre d'Yggdrasil afin de recevoir la connaissance du langage des runes pour le transmettre aux hommes. Donc cette carte ici nous parle d'une part d'une notion de sacrifice pour obtenir certaines informations, certaines connaissances au cours de ce mois de février, ou de sacrifice également peut-être pour faire porter votre parole. Voilà, donc ça c'est l'énergie de cette rune en dessous. Peut-être également, je garde quand même en tête cette idée de sacrifice, puisque voilà, c'est lié à cette histoire-là dans la mythologie nordique. Peut-être aussi des sacrifices à faire pour obtenir certaines compétences ou certaines connaissances pour pouvoir les approfondir. Voilà, on n'a rien sans rien, on ne devient pas un expert de quelque chose sans avoir travaillé. Pour devenir bon dans un domaine, ça nécessite une certaine implication. Et c'est peut-être aussi ce que peut signifier cette carte et cette rune As ou Ansuz. Je continue donc ensuite avec le tarot. Donc nous allons voir quelles sont les énergies auxquelles vous devez tourner le dos ou laisser derrière vous en ce mois de février, celles que vous devrez donc accueillir et embrasser, et on terminera avec un conseil d'ordre général, voilà, pour ce mois de février. Alors, hop, je démarre tout de suite. Donc l'énergie à laisser derrière vous, on a 2 cartes qui sont venues, mais finalement c'est des choses assez proches puisqu'on a le cavalier et la dame de coupe. Donc de toute façon on reste dans les cartes de cours de la série des coupes. Donc vous étiez dans une énergie de
de service peut-être aux autres, où vous vous mettiez à la portée des autres, vous apportiez votre aide beaucoup, avec beaucoup de compassion. Voilà, maintenant il va peut-être falloir lâcher la main un petit peu de ces personnes. Vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez aidé, vous avez accompagné, et maintenant vous allez pouvoir vous passer à autre chose ou laisser plus d'autonomie peut-être aux personnes que vous aurez aidées ou accompagnées. Voilà, et peut-être être un petit peu moins dans la compassion, dans l'empathie, dans l'aide permanente, voilà, comme vous pouviez l'être peut-être avec ce cavalier de coupe et cette dame de coupe. Peut-être aussi, on vous demande pour ce mois de février d'être un petit peu moins dans l'émotionnel parce que le cavalier de coupe, il fait appliquer finalement les choix du cœur. Et puis la reine de coupe, elle les incarne. Elle incarne le côté sensible, émotionnel. Donc peut-être voilà aussi qu'il faut laisser un petit peu ces aspects derrière vous. On continue donc avec les énergies à accueillir. Hop. Je ne vais pas le mettre en éventail parce qu'il ne s'étale pas très bien ce jeu. Et nous avons le 10 de bâton. Donc une période assez lourde qui se prépare où vous allez avoir beaucoup de poids qui va reposer sur vos épaules. Peut-être beaucoup de responsabilités. Donc il va vous falloir quand même pas mal d'énergie. Et peut-être aussi c'est pour ça qu'il faut être un peu moins dans l'écoute de soi, dans la sensibilité, parce que sinon peut-être on risque d'être un petit peu sur un apitoiement sur soi et du coup avoir du mal à faire face à cette charge qui peut être un peu pesante, qui se prépare pour le mois de février. Je termine avec le conseil. Hop, le conseil, donc le mât, le fou. Donc on vous demande de vous lancer dans de nouvelles choses, d'expérimenter, de tenter des choses, de démarrer quelque chose. Peu importe si vous n'avez pas encore forcément toutes les informations, c'est le bon moment pour démarrer quelque chose ou vous lancer. Après, je reviens à cette rune qui est sortie en début de tirage. Voilà, il y aura peut-être besoin de faire certains sacrifices pour gagner en expérience, en connaissance ou avoir ces informations. Mais dans un premier temps, le premier pas, c'est de se lancer. Voilà, je continue maintenant avec votre conseil bien-être pour le mois de février. Et donc, on vous conseille de lâcher prise. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus à dire. Lâcher prise. Ensuite, nous allons passer donc au tirage, au message un peu plus personnalisé pour chaque signe. Donc, je vais les prendre dans l'ordre où ils sont affichés sur la table. Donc, je vais d'abord en donner un pour les Capricornes, puis un pour les Taureaux et un pour les Vierges. Donc, je commence avec celui des Capricornes. On va compléter donc avec une seule carte du Lenormand. Ça me permet voilà, de vous donner une indication sur le domaine dans lequel le message est adressé. D'avoir un petit peu plus de précision. Hop. Donc c'est assez comique parce qu'on vous redit encore une fois de lâcher prise, ce qui montre que c'est quand même assez difficile pour vous. On avait ce conseil lâcher prise ici qui vous était donné pour prendre soin de vous au mois de février. Et là on vous dit vous réfléchissez trop, lâchez prise. Alors pourquoi on réfléchit trop? Peut-être aussi parce que justement il y avait une part d'émotionnel assez importante qui est attachée à ce que vous traversez. Et donc, vous avez du mal à peut-être à évacuer certaines émotions ou certains ressentis. Et voilà, ça vous fait cogiter et vous avez du mal à passer à autre chose. Donc, si rien que vous puissiez faire, il faut l'accepter. Tout n'est pas de votre ressort. Et voilà, vous devez attendre que ça passe et passer à autre chose. Et ici... Mais justement, ça vient confirmer quand même parce qu'on a cette carte de la lune qui sort. Et donc,
avec la lune, on a justement cette idée que vous êtes beaucoup trop dans le mental, trop dans votre tête. Et puis on a cette carte de cette notion de sensibilité. Hein. Je vous disais, il faut tourner le dos à trop de sensiblerie, trop d'émotionnel aussi, hein, puisque vous deviez tourner le dos à la dame de coupe et au cavalier de coupe. Voilà pour votre message personnalisé si vous étiez Capricorne. On va refaire la même chose maintenant pour les taureaux. Votre carte à sauter et hop, on complète donc avec le Lenormand. Donc on vous demande de vous éloigner, de prendre du recul, de prendre plus de distance. Avec la carte du cercueil, il y a une situation qui se termine, une page qui se tourne. Et donc voilà, une prise de recul est nécessaire pour vous pour comprendre certaines choses. Puisqu'ici, hein, on est dans les cartes avec une petite clé donc, qui nécessite une sorte de déclic de votre part pour avancer. Donc voilà, face à une situation qui se termine, une page qui se tourne, on vous demande voilà, de prendre un petit peu de recul avant de démarrer autre chose. Et je termine avec le conseil, enfin le message des guides, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Pour ceux qui sont du signe Vierge. Et je complète votre tirage. Donc, si vous vous posiez une question pendant ce tirage, on vous dit que la réponse est non. Donc, un non, ça peut être positif ou comme négatif. Hein, ça peut avoir un impact positif ou négatif, peu importe. Mais en tout cas, la réponse à la question que vous vous posez est non. C'est un non qui concerne essentiellement le domaine de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité. Voilà. Donc voilà, je vous laisse voir ce que ça concerne. Peut-être aussi que c'est un questionnement qui viendra au cours du mois de février. Hein, mais rappelez-vous voilà, que la réponse, voilà, c'est non. Je vais donc terminer avec le tirage par domaine avec l'oracle Béline. C'est parti. Je commence avec le domaine sentimental. Donc, je vais prendre 2 cartes. Donc ici, dans le domaine sentimental, nous avons la réussite, la carte pensée amitié. On est sur des cartes des cartes solaires. Donc ici, on est sur une vibration très positive et très lumineuse sur le domaine sentimental. Hein. La carte de la réussite indique que tout se passe bien. Vous êtes bien entouré, on pense à vous. Voilà, donc pas d'inquiétude à avoir. Et par rapport aux cartes précédentes, hein, notamment pour ceux qui étaient vierges, si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes sur la fidélité, la loyauté d'une personne, non, il n'y a pas de doute à avoir. Voilà. Ensuite, je continue avec le domaine professionnel. Pareil, je prendrai 2 cartes. Hop. Donc, nous avons pour parler et les pénates. Donc des discussions assez animées hein, peuvent se produire au niveau de votre travail. En tout cas, il est question de faire entendre votre voix. Il y a de la négociation aussi dans l'air, peut-être par rapport au fait de vouloir garder une certaine stabilité ou de vouloir garder certains acquis
préserver une certaine routine ou une certaine manière de faire. Ensuite, je continue avec les finances. Donc, nous avons la carte de la table et la carte de la grâce. Donc, on voit que ce mois de février, il y a un petit apaisement au niveau financier, une petite respiration peut-être qu'il n'y avait pas les mois précédents. Donc voilà, vous allez avoir un petit peu plus de marge de manœuvre sur le plan financier que précédemment, et donc vous allez pouvoir vous faire un petit peu plaisir davantage que ça n'a pu être le cas peut-être en décembre ou en janvier. Et je termine avec le domaine de la forme, de la santé, etc. Hop. Donc plutôt bon hein, pour la santé sur ce mois de février. On a la carte passion, donc voilà, c'est on a l'idée un peu que vous pétez la forme. Mais par contre, attention à ne pas vous épuiser trop vite, parce que cette carte de la passion, ça nous indique que vous risquez d'être à fond dans certaines choses, et après, votre énergie, vous la consommez un peu d'un coup, et ça brûle comme un feu de paille. Et donc après, voilà. Donc, il y a quand même un renouveau avec cette carte de la nouvelle hein, aussi, donc j'ai quand même tendance à dire un regain d'énergie sur ce mois de février, mais attention quand même à ne pas trop puiser dans votre énergie d'un seul coup. Voilà. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles pour les signes de terre, et je vous retrouve dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos pour chacune des différentes parties, pour chacun des groupes. Donc n'hésitez pas à aller consulter les vidéos suivantes pour vos signes ascendants, pour vos signes lunaires, etc. Ou pour les personnes de votre entourage. Je vous dis à bientôt. Bye!